Une voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Imagine un espace où l'argent devient un levier d'évolution et non une contrainte. Un lieu où clarté, conscience et humanité s'unissent pour bâtir un avenir aligné. Bienvenue dans Les Voix authentiques, le podcast qui réveille ta voix intérieure, celle qui vibre, celle qui ose, celle qui inspire. Je suis Emmanuelle, j'accompagne les entrepreneurs engagés à créer une communication et un marketing authentique enracinés dans leur vérité. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Mélanie Pépin, courtière hypothécaire qui place l'humain au cœur de chaque stratégie financière. Avec clarté et bienveillance, elle aide ses clients à transformer leur hypothèque en véritable outil d'évolution et fait partie des rares spécialistes de la manœuvre Smith au Québec. Dans cet épisode, tu vas découvrir comment Mélanie réinvente la relation à l'argent. On va parler de sa mise en lumière actuelle, de ce que cela réveille pour elle et de la façon dont elle vit cette visibilité nouvelle tout en restant fidèle à son essence. Allez, on allume les voix. Mélanie, bienvenue. Bonjour, merci pour le bel accueil. Je suis ravie de t'accueillir ici. Toutes les deux, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, hein? Quand même, je sais pas combien de temps, mais Moi, je dirais que ça fait 3-4 ans. OK, Ouais. quand même. 3-4 ans qu'on se connaît. Tu es au Québec, je suis en France. Mhm. On va reconnaître moi je le reconnais, mais nos auditeurs vont reconnaître ton accent assez facilement, tout comme les auditeurs de ton côté reconnaîtront mon accent assez facilement, puisque finalement nous en avons tous un. Exact. Je suis ravie de t'avoir ici parce que je sais qu'en ce moment, enfin depuis quelques mois, ta mise en lumière est quelque chose qui t'occupe vraiment et que tu prends à cœur. Et je suis ravie que tu sois là pour nous raconter tout ça. Mais avant, j'aimerais qu'on se replonge dans tes jeunes années et que tu nous dises ce qui t'a donné envie de devenir courtière hypothécaire. Et, double question, d'abord, qu'est-ce qu'une courtière hypothécaire? Parce qu'en France, je suis pas sûre qu'on sache ce que c'est. D'accord. Donc, je vais commencer à expliquer c'est quoi un courtier hypothécaire. Puis, en effet, les hypothèques en France, c'est vraiment différent d'ici. C'est ça. Le courtier hypothécaire, en fait, je ne suis pas une employée de la banque. Je suis plutôt une courtière, donc je vais regarder auprès des différents prêteurs. On fait affaire avec plusieurs institutions financières, des grandes banques, des prêteurs virtuels, des prêteurs privés, des prêteurs alternatifs. Donc, selon le besoin du client, on va aller lui présenter les différents produits hypothécaires des différentes banques pour qu'il puisse faire un choix éclairé et aller vers le produit qui lui convient le mieux. Et ça nous donne vraiment beaucoup d'outils pour vraiment faire une différence dans la vie financière des clients avec leur hypothèque et leur propriété. Okay. Donc c'est vraiment une stratégie qui est montée en commun. Vraiment, vous faites ça de manière, vraiment dans l'échange en fait. Il y a vraiment une stratégie commune que vous mettez en place, toi et ton client. Oui, c'est comme un peu, dans le fond, de votre côté, vous avez sûrement des conseillers en sécurité financière, des gens qui vont aider pour le placement de l'argent. Donc, Oui. le but, c'est d'atteindre des objectifs financiers, puis d'avoir le plus de richesse possible, puis bien protéger son patrimoine, sa famille, etc. Donc, le courtier hypothécaire, nous, on est quand même régi par l'autorité des marchés financiers. Hein, on n'est pas comme libre, les clients sont très bien protégés. C'est comme un peu la police des finances chez nous. Donc, on est vraiment là un peu comme un conseiller en sécurité financière, mais vraiment spécialisé du côté hypothèque. Donc, moi, je collabore avec des fiscalistes, des comptables, des conseillers en sécurité financière, des notaires pour amener le client à son objectif financier puis que tout s'enligne ensemble. D'accord. Et donc, ça fait combien de temps que tu fais ça? Je rentre en fait je suis à ma 14e année. Dès que mes enfants sont nés, je suis partie à mon compte parce qu'on est quand même des travailleurs autonomes en tant que courtier hypothécaire. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a donné justement envie de devenir courtière hypothécaire? En fait, j'ai travaillé quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, dans l'automobile.
Ouais. Et je suis arrivée à faire le financement automobile. Et je savais pas qu'est-ce que je voulais faire exactement comme travail. Puis Mhm. quand j'étais avec mes clients, j'adorais être avec eux. Puis là, j'ai découvert que j'aimais le contact client, j'aimais aider le client, j'aimais parler de finances avec eux parce que j'ai toujours aimé les mathématiques aussi à l'école. Donc, c'est comme si je rejoignais le côté de la psychologie des gens parce que j'adore découvrir les humains. Puis en même temps, j'avais un peu de mathématiques, de logique. Donc, c'est vraiment, j'adore la logique, mais j'adore le côté humain. Fait que c'était un fit parfait. Puis j'étais juste tannée d'être dans l'automobile. Je sentais pas que tu sais, à un moment donné, là, il y a quelque chose intérieur. Tu te dis, non, je veux plus que ça. Et j'ai Mhm. découvert courtier hypothécaire, mais j'ai dit, c'est sûr que je vais aimer. En plus, je vais gérer moi-même mes horaires, je vais gérer mon entreprise, je vais le faire à ma façon, j'aurai pas de pression de vente de quoi que ce soit, parce que dans l'automobile, on a quand même, moi, me faire comparer sur des statistiques de combien je vends, là, ça me Ouais, faisait t'as juste pas me diminuer. ça. Donc là, je me disais, je vais être libre de faire à ma façon, à mon image, Ouais. comment je vais gérer, puis je suis encore vraiment sur mon X. J'adore tellement qu'est-ce que je fais. Parce que j'évolue, Génial. j'apprends, je découvre, c'est ça. Et ben voilà, c'est ça. Donc ça fait 14 ans que tu fais ce métier, mais depuis 14 ans, tu évolues et tu es dans, comment dire, tu fais pas du surplace, tu te permets de d'évoluer, de t'améliorer selon quoi? Selon tes envies, Selon selon ce qui mon se passe dans ta ressenti, vie. je dirais, j'ai comme un genre de feeling très fort, puis Ouais, j'ai une tête dure, puis je le fais. Je suis très persévérante. J'ai fait des heures et des heures pour arriver où je suis, ouais. mais je C'est regrette beaucoup de rien. travail, hein. C'est beaucoup de travail, mais beaucoup de passion. Donc, Exactement. c'est comme un loisir. Fait que même si j'ai fait beaucoup de travail, c'est en fait Quelle chance! qu'est-ce que je devais faire pour moi, c'était d'avoir un équilibre avec ma famille, mes Ouais, enfants, bah mon oui. conjoint, mes amis. Et là, c'est en me faisant aider de différents coachs que j'ai réussi à trouver une stabilité, mais je pense que on doit toujours être accompagné. Un peu comme un Ah bah, sportif qui se fait accompagner. Tu sais, parce ah qu'on a bah. des gens qui veulent toujours plus. Exactement, exactement. Et donc, c'est un savant mélange, ce que tu me dis, entre ton intuition et ta persévérance. C'est Mm. ça? Oui, on peut. Ouais, et la positivité. Écoute, Ah, et la ah, positivité. ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir de mes parents, Ah de ouais, ma mère, c'est parce sûr. que c'est tellement simple. Ça marche pas? OK, après. Tu sais, Ça fit bien avec le message qui est juste derrière toi. oui, quand j'ai vu cette pancarte-là, je me dis, je vais le mettre dans mon bureau. Cohérent. Parce que si on vient dans mon bureau, je veux comme, non, tu sais, comme, il y a toujours des solutions à tout. On peut vivre des moments de tristesse, puis il faut prendre, je pense, il faut pas, je pense, il faut prendre le temps de les vivre. Mais Ouais. après, il faut pas rester là-dedans. Il faut juste comme, parce qu'on a juste une vie à vivre. Donc, oui, je suis un peu fatigante avec ma position, mais c'est moi, ça m'allume. C'est comme mon essence à moi. C'est ça qui me fait que je Pourquoi tu fasse. dis que t'es fatigante avec ta positive attitude? C'est compte que des fois, je me rends compte, il faut que je laisse plus le temps. En fait, être plus, tu sais, prendre le temps d'écouter, de pas être dans ma tête en train de dire, ah, mais peut-être, tu sais, prendre le temps parce que les gens veulent pas absolument m'entendre dire, mais peut-être tu préfères ci, faire ça. Peut-être qu'ils ont juste le goût de parler puis de communiquer puis se faire entendre, Mm. avoir une oreille pour eux. Je Mm. dois me poser puis être calme puis prendre le temps d'écouter puis c'est ça. Des fois, Je comprends. Mais de toute façon, est-ce qu'on est trop ou pas assez? Je pense qu'on est ah non. juste dans l'instant présent. On est, finalement. On évolue. Je veux dire, là, ça, c'est qui nous parle aujourd'hui. Demain, ça va être d'autres choses. Mais Exactement. aujourd'hui, je suis plus comme, j'ai le goût d'écouter. Ouais. Mais je garde ma positivité. Mm. Mhm. Super. En tout cas, on sent que tu fais pas ton métier comme les autres, que tu mets l'humain au centre. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes conversations et dans mes interviews, c'est que c'est la connexion humaine qui prévaut. Et en fait, on est tous passionnés par l'humain. C'est fou. Mhm. Et c'est cette passion-là qui nous drive, en fait. Et avec nos, comment dire, nos sensibilités, nos parcours, eh ben, on crée le métier
qui nous fait vibrer, en fait. Exact. Et en général, on a tous cette appétence pour la connexion humaine. Et je pense que c'est ça qui fait ta différence par rapport à d'autres, j'allais dire collègues, mais pas du tout, d'autres personnes qui font la même chose. Toi, c'est l'humain qui te drive. C'est pas les chiffres, c'est pas les stratégies financières, c'est la connexion humaine. Exactement. Et c'est Ouais. pour cette raison-là que je me dis, je ne peux pas travailler seule. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je travaille en équipe parce que je me voyais pas, premièrement, être à un certain âge en train de faire un dossier de A à Z quand que Ah qu'est-ce ouais. qui m'allumait, c'était l'humain. Donc, je me dis, il Ouais. faut que je m'entoure de gens qui sont aussi passionnés que moi, mais qui sont différents de moi, passionnés peut-être plus dans les chiffres, dans les stratégies. Et c'est pour ça qu'on spécialise dans les stratégies parce que j'ai des gens autour de moi que Mm. c'est qu'est-ce qui les allume. Puis ça, c'est vraiment, c'est encore une fois, c'est de la vibration, c'est de la connexion. Donc, tous les jours, je suis connectée Exactement. autant au travail avec les gens qui travaillent avec moi dans mon équipe que mes clients. Ouais, c'est Il un y beau a, cadeau. il y a combien de personnes dans ton équipe? Présentement, on est 3. Mm. Il y a Patrick, dans le fond, que lui, c'est un courtier à temps plein avec moi, puis il s'occupe vraiment de tout ce qui est stratégie, il s'occupe plus de la partie conseil client par la suite quand on rentre vraiment dans le transactionnel. Moi, je suis plus Mhm. au début. Manoa, qui est aussi à temps plein avec moi, qui s'occupe plus de la partie administrative, donc les D'accord. courriels, les appels, etc. Puis Lise, elle est à temps partiel, mais elle a 30 ans, 35 ans d'expérience. Elle a travaillé dans les banques toute sa vie, puis elle est pré-retraitée, puis elle fait du travail à temps partiel avec moi. Génial. C'est génial. C'est comme des générations différentes aussi. Ouais, des Super. générations, des savoir-faire, des savoir-être, et puis du coup, vous vous complétez tous. Oui, c'est ça. Ouais, Et à c'est vous tous, vous créez une entité euh, qui donne confiance et qui permet aux personnes d'évoluer dans leur gestion financière. Est-ce que oui. c'est ça? En fait, pour moi, oui, c'est la gestion financière. Je suis pas, encore une fois, on n'est pas conseiller en sécurité financière, mais je crois, qu'est-ce que je dis comme message à mes clients toujours? Parce que il y en a gros qui se posent plein de questions, puis moi, je suis pas la professionnelle euh, pour les conseiller sur les placements, par exemple. Mhm. Tu sais, c'est pas mon domaine à moi. Mhm. Mais qu'est-ce que je leur explique toujours, c'est, tu sais, vous avez votre médecin généraliste. Ouais. Pour moi, le conseiller en sécurité financière, le planificateur financier, c'est votre médecin de vos Mhm. finances. Donc, Mhm. si vous allez voir votre médecin généraliste parce que vous avez un problème de santé, puis il vous dit d'aller voir tel professionnel, vous allez le voir. Donc, pour moi, il y a le conseiller en sécurité financière qui est le centre, qui est la personne qui va Ouais. être là pour vous, pour parler des rêves, des objectifs, bien expliquer comment que l'argent va être placé, c'est quoi les frais, tu sais, comprendre, Mhm. parce que pourquoi je mets une parenthèse ici, des fois les gens ne comprennent pas, l'argent est placé à la banque et c'est juste ça qu'ils savent. Mais les Il gens dort. méritent, et pas méritent, ils doivent comprendre. Puis ça, c'est l'éducation financière, c'est aux professionnels d'expliquer parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'on sait pas. Right? On sait pas. Fait que, il D'accord. faut que le professionnel soit capable d'apporter des questionnements à l'autre pour qu'il puisse dire, ah oui, puis qu'après ils comprennent, puis qu'ils se sentent Mhm. aussi plus grands, tu sais, Mhm. plus à ses affaires. Donc, ce que je dis souvent, c'est que j'ai mis en relation avec un conseiller en sécurité financière, ceux qui en ont pas. Puis après ça, moi, je suis une branche, un courtier hypothèque qui travaille avec le conseiller. Il pourrait avoir besoin d'une personne en assurance vie personne, un notaire, un fiscaliste, dépendamment où ils sont rendus dans leur vie. Mais c'est que Mhm. quand on arrive à la retraite, puis que c'est clair ou qu'on s'en va parce qu'on a eu un document rempli, complété, qui nous indique que oui, on est à la bonne place ou non, on n'est pas à la bonne place ou voici qu'est-ce qu'on devrait faire, puis qu'on Mhm. revoit ça chaque année, ça fait du bien. Parce que Mhm. l'argent, quand c'est clair, ça fait du bien de savoir. En tout cas, je pense que, puis à chaque fois que j'en parle avec les clients, c'est comme, est-ce que tu as quelqu'un à nous référer? C'est ça. Mais ce qui est important, c'est vrai que au niveau de l'argent, ce qui est important, c'est d'être éduqué et d'avoir de la clarté aussi sur ce qui est possible de faire et sur ce qui est en cours dans notre gestion. Et Mhm. moi, j'ai juste envie de te demander, toi, comment tu vis ta relation à l'argent, si c'est pas trop indiscret comme question, parce que ça pourrait l'être et Oui. t'es absolument pas obligé de répondre.
Ben, je veux vraiment justement mettre le côté authentique parce que si je reviens, moi, depuis les dernières années, tu sais, si je pars de quand j'ai commencé à début trentaine et même je me vois dans la vingtaine, premièrement, parler d'argent, c'est assez tabou au Québec. Je sais pas pour Oui, vous, hein, ici aussi. OK. Et moi, qu'est-ce que j'ai réalisé avec tous mes différents coachings, puis mon évolution, ma maturité, puis tous les gens Mhm. aussi que j'ai rencontrés au travers de moi qui travaillent en finance, c'est que j'ai un blocage par rapport à j'ai peur d'en manquer. Donc, quand je réussis, puis je m'achète quelque chose, j'ai de la misère d'apprécier parce que j'ai peur de manquer. Est-ce que c'est une bonne dépense? Comme là, actuellement, mon moteur capote. Puis c'est une vieille voiture, mais je me disais, je veux pas dépenser de l'argent sur une voiture. Mais là, je suis obligée de m'acheter une nouvelle voiture. Écoute, même mon chum m'a dit, tu sais, Mélanie, mon conjoint, il a dit, tu le mérites. Tu peux t'avoir, tu sais. Puis c'est Tu peux avoir une nouvelle voiture une belle voiture, mais en fait, c'est que pour moi, j'aimais mieux investir cet argent-là ou partir en d'ailleurs. voyage. Puis là, ça devient un choix, mais je vais pouvoir aller en voyage quand même, je vais pouvoir investir quand même, mais c'est là. Fait que c'est la peur de manquer. Est-ce qu'à un moment donné, je sais pas, moi, je travaille autonome, est-ce que mais j'arrêterai pas d'avoir tu sais, je veux dire, ça fait longtemps, puis je le sais. Fait que c'est là que j'ai été chercher, mais pourquoi j'ai cette peur-là? Ouais, Puis cette insécurité finalement. c'est une sécurité, puis c'est aussi par rapport à ma famille, la façon qu'on vivait. Tu sais, on n'avait pas Ouais, beaucoup d'argent chez moi. Fait que je pense ouais, que c'est là qu'à un moment donné, ce peur de manquer là, ben j'ai grandi avec ça. ouais. Et donc là, tu es en train d'explorer cette peur-là pour pouvoir justement ne plus être dans l'insécurité, mais dans la sécurité quoi qu'il en soit. Exact, mais aussi de juste parce que on a juste une vie à vivre. Puis, tu sais, Ouais. oui, il faut bien, un coup qu'on sait justement que notre planification financière, elle est correcte, c'est pour ça que moi, en la faisant, ça fait vraiment, OK, je suis correcte. Mhm. Donc, c'est continuer à planifier parce que je pense que avant, qu'est-ce que je faisais, c'est que j'avançais, puis je me disais, ah, c'est beau, c'est correct, la vie est belle. Tu sais, je veux dire, j'avais pas de structure financière, puis Ouais. j'allais pas vers là parce que, dans le fond, ça me faisait peur. Puis, tu sais, on Mhm. procrastine sur qu'est-ce qui me faisait peur, C'est qu'est-ce qui me ça. fait peur. Donc, en faisant ça, ça m'a permis de voir que non, on est vraiment correct, puis on est dans une bonne situation, puis on va continuer. Voici les étapes, mais voici quoi faire pour continuer vers nos objectifs. Donc, moi, pour moi, Ok. c'est profiter de la vie, c'est important. Que ma famille soit bien protégée, que mes enfants aillent aussi, que je puisse les aider parce que de plus en plus, le coût de la vie coûte cher. Mhm. Puis, quelqu'un assez j'ai pas besoin de luxe absolument, mais tu sais, c'est ça, j'ai besoin d'une sécurité. Pour moi, c'est important. Mhm. Ok. Et c'est sûr que quand on se sent en insécurité, qu'on est entrepreneur, donc travailleur autonome, euh, on a du mal à fonctionner et à faire les bons choix parce que nos choix sont drivés par des peurs, alors que nos choix drivés par des peurs sont des choix qui sont pas forcément éclairés et qu'on devrait peut-être plus faire des choix avec vraiment ce qui est important pour nous. Mhm. Et c'est vrai que cette insécurité financière, c'est quelque chose qui est vraiment présente, qui est vraiment présente dans l'entrepreneuriat, quoi. Oui. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on devrait tous explorer et transformer pour Mhm. pouvoir nous recentrer. Mhm. Ouais, puis, ouais, parce que puis, dans le fond, toi qui es un peu dans ce domaine-là, tu sais, c'est ça, les ancrages, les peurs qu'on a. Puis même si on le sait, c'est quand même, ça revient. Donc, Ça revient parce que c'est intégré là, mais c'est pas intégré dans le corps, c'est pas intégré vibratoirement. Et il y a une grande différence entre l'intégration psychologique et l'intégration vibratoire. Regardez la vidéo, ça vaut le coup. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et du coup, en ce moment, tu es dans cette exploration-là. Comment tu fais en fait? Est-ce que tu as des outils particuliers? Est-ce qu'il y a des livres que tu as lus qui t'ont permis d'avancer sur ce chemin-là? Dis-moi un peu ce que tu mets en place justement.
Mais moi, c'est vraiment avec mon planificateur financier. C'est vraiment la personne avec qui je vais parler 1 à 2 fois par année, plus 2 fois par année, et avec mon conjoint. OK. Puis c'est pour ça que toutes les gens, quand je leur parle, la plupart, ben, je les réfère s'ils n'en ont pas de conseiller financier parce que je suis vraiment, j'y crois parce que je le vis. Puis, tu sais, ça fait quand même plusieurs années, mais c'est vraiment quand j'ai fait ma planification financière que ça m'a fait OK. Ça donne le goût parce que plus qu'on en connaît, plus on veut en apprendre, puis plus qu'on veut aller plus loin. Donc, c'était de me permettre ben c'est ça, de vraiment rentrer dedans, d'enlever les parts que je n'avais pas Ouais, eu c'est ça. conscience avant. Fait que là, j'ai conscience. Fait que dans les dernières années, j'ai fait ma planification financière. Je discute avec le conseiller 2 fois par année en moyenne. Avec mon Ouais. conjoint, on parle de notre vision, nos objectifs de vie. Fait que finalement, c'est une conversation super intéressante, inspirante. Donc, on intègre vraiment, quand on se reparle l'année d'après, OK, vous aviez cette vision-là ou ces objectifs-là l'année passée. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que vous avez des nouveaux plans? Donc, on optimise toujours nos finances à chaque année selon où qu'on veut aller, puis s'assurer qu'on reste sur le bon chemin. Fait C'est qu'on a la génial. vision 5 ans, on a la Ouais. vision, puis à chaque année, on revoit ça, puis des fois, c'est sûr que ça peut changer. C'est génial. C'est-à-dire que là, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que vous avez vraiment un suivi qui est régulier et qui vous permet à chaque fois de refaire le point sur la manière dont vous fonctionnez et sur votre vision, vos objectifs et ce que vous souhaitez en fait. Exact. Parce que c'est un ensemble. Et Si moi, oui, je voudrais faire le tour du monde, j'ai besoin de combien d'argent pour faire le tour du monde? J'ai c'est ça. besoin de revoir ça dans ma planification financière. Euh, Et les puis, envies, elles changent. les envies peuvent changer. Donc, peut-être que finalement, j'aimerais mieux aller faire le tour du Québec avec mon van life. Tu sais, je veux dire, ça pourrait changer. Et nous, Donc, ça nous fait rêver en France d'aller faire le tour du Québec. ou aller peut-être puis arrêter chez toi pour une petite visite, mais oui, donc c'est ça. Fait que, mais en fait, c'est que j'aime m'amuser, j'aime avoir du plaisir. Donc, cette conversation-là n'est pas lourde. Parce que là, on amène notre rêve avec le côté argent. Donc, ça nous donne, OK, on sait pourquoi qu'on fait ça. Exactement, le sens. Et le suivi, ça permet le sens. Oui, C'est clair. exact. Et là, ce que je vois aussi, c'est que il y a vraiment un soutien, donc un soutien de la part d'un professionnel d'un côté et le soutien de ton conjoint de l'autre. Exact. Puis une belle évolution de couple et de famille. Tu sais, ça nous Génial. permet une conversation par rapport à l'argent aussi entre Ouais. nous. Puis est-ce qu'on est en ligne sur notre vie? Donc, ouais, c'est super. Fait que c'est ça que j'aime avec mes clients. Quand qu'un client m'appelle puis il veut magasiner un taux d'intérêt, je dis, attendez, je vais vous poser quelques questions. Puis finalement, on rentre complètement sur d'autres choses. Puis on revient sur le taux, mais oui, mais c'est pas ça que je vais parler. Moi, en premier, c'est quoi vos Eh objectifs, ben vos oui, c'est rêves? ça. C'est que en fait, tu vas en profondeur Exact. et tu peux pas rester à la surface en fait dans tout ce qui est. Enfin, moi, tu me diras, j'ai du mal à rester à la surface dans quoi que ce soit. Mais je pense que c'est important d'aller en profondeur dans tous ces types de problématiques-là pour vraiment aller cerner ce qui est important pour chacun. Oui, vraiment. Puis tu sais, des fois, les gens magasinent pour 0,10, mais peut-être que mon client, ça va coûter 0,20 de plus de taux Hmm. d'intérêt, 0,20 Mhm. Mhm. mais que finalement, il va sauver des milliers de dollars parce qu'il y avait une stratégie qu'il n'avait pas pensée. C'est ça. Puis s'il n'y en a pas, mais je vais juste l'aider à bien choisir avec sa banque ou avec, tu sais, je le laisserai pas là. Je vais dire, mais regardez, je pense que ça serait la prochaine étape. Puis c'est tout, mais il n'y a pas Puis Et ça se encore une fois, les construit gens ne comme savent pas. S'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas poser la question. Donc, c'est certes. de les amener à se dire, ah, attends un peu, j'avais pas pensé à ça. Éducation, soutien, suivi. C'est ça. Mm-hmm. Éducation, soutien, suivi. Ouais, puis transparence et confiance, parce que le Ah, client, il faut qu'il nous fasse confiance il faut qu'il nous dise les vraies choses, parce que tu sais, si les gens cachent des choses par peur de mal sûr. paraître, des fois, il y en a, malheureusement, tu sais, il y en a qui ont eu des difficultés, puis c'est des Hmm. difficultés
que ce soit une séparation, que ce soit un arrêt de travail dû à une maladie. Mais c'est pas d'avoir honte, au C'est la contraire. base. Il y a des solutions. Donc, je me souviens, une cliente, c'est vraiment, je la remercie à chaque fois qu'elle écrit, je la remercie toujours, tu sais, elle est tellement contente parce qu'elle dit, j'ai changé sa vie, mais tu sais, pour moi, de recevoir ça encore, tu sais, c'est, aïe, tu sais, mais pour elle, changer sa vie, c'est quand même gros parce que, tu sais, elle était là-dedans, tout le stress financier qu'elle avait, puis elle savait pas comment sortir, puis on a trouvé une solution en faisant une gestion de son hypothèque. Puis comme, oui, ça change une vie quand tu es capable finalement de plus avoir ce stress-là. Ouais, tu pensais pas que t'étais capable, mais en fait, tu l'es. Ouais. Avec des bons conseils. Puis il faut oser dire les choses, puis être vulnérable. Donc, tu sais, moi, je suis toute là, puis je reçois ça. Fait qu'il faut vraiment que c'est vraiment de la confiance. C'est ça le côté profond humain aussi qui est voir. Oser dire les choses et oser être vulnérable. Mm-hmm. Oser. On en revient toujours à la même chose, hein. Oser. Oser. Oser être soi. Puis il faut se sentir en sécurité, puis il faut se sentir que la personne a des confiances, tu sais. Que les gens, avant de faire confiance, tout à fait raison. Ben, c'est normal qu'ils veulent s'assurer que c'est la bonne personne qui est devant eux. Ouais. Ouais, ok. Ok. Et du coup, ce oser, il va me permettre de rebondir sur une autre question. On se demande laquelle. Donc, comme je disais en intro, depuis quelque temps, tu vis une mise en lumière qui est plus forte. J'aimerais juste te demander comment tu vis cette exposition et qu'est-ce que ça réveille en toi? Qu'est-ce que ça réveille de beau? Qu'est-ce que ça réveille de fragile? Comment tu vis tout ça? OK. Je vais aller avec le fragile en premier parce que c'est mon côté... tantôt, j'ai un peu touché, puis j'ai comme changé de sujet, je me rends compte. Le côté de me mettre vulnérable. Tu sais, avant, je voulais être parfaite, puis bien paraître. Puis, tu sais, j'ai quand même... Tu sais, j'ai quand même mon côté perfectionniste qui reste là. Ça fait partie de moi, c'est ma personnalité. Mais la vulnérabilité n'était pas là. Donc, les clients m'appréciaient, mais je sentais pas que moi, je leur laissais la place à me découvrir, même les partenaires d'affaires avec qui je travaillais, ou tu sais, c'est parce que mon histoire, pour moi, me rabaissait. Tu sais, je me sentais plus petite. Parce que je me vois, quand j'étais plus jeune, que je me sentais plus petite ou pas, tu sais, que j'avais pas de... Ça, c'est l'histoire que tu te racontais. Oui. Donc, j'avais Mélanie professionnelle, parfaite, perfectionniste, parfaite, on s'entend là, c'est un gros mot là, et Mélanie personnelle. C'est comme si je n'étais pas capable de mettre mon personnel avec mon professionnel. C'est comme si tu n'étais pas capable d'être complètement Mélanie dans ta vie pro. Parce que les gens étaient peut-être pour arrêter de m'aimer, ou étaient pour me juger, ou il aurait dit que finalement je suis pas assez compétente. Tu sais, comme toutes les... Ouais. Tu sais que ça s'appelle l'authenticité, en fait. C'est ce que tu es en train de faire. L'authenticité, c'est justement ne plus être dans tout ce que tu es en train de dire. La vulnérabilité fait partie de l'authenticité. Accepter toutes ces parts de soi qu'on préférait ou qu'on gardait discrètes parce qu'on pense que ce sont des parts de soi qu'on ne peut pas montrer parce que elles entachent qui on est. En fait, c'est juste accepter toutes les parts de soi, qu'elles soient obscures ou lumineuses, toutes les parts de soi, pour justement être authentique et vraiment être dans la clarté avec son client. Parce que le client, quand on n'est pas totalement soi avec lui, à mon avis, c'est peut-être pas conscient, mais il le sait quelque part. Est-ce que t'as Vas-y. Est-ce que t'as au niveau de ton ressenti, est-ce que tu sens que depuis que tu es plus authentique, les clients ont un comportement différent avec toi? Sérieux, je sens pas tant. Mais moi, qu'est-ce que je ressens? Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Parce que j'ai toujours une belle clientèle, puis j'ai toujours une belle évolution. Puis où l'évolution s'est arrêtée, ou que moi j'ai mis
Bah oui. J'ai peur ou que Oui. je me dis, OK, faut que j'y aille plus doucement. Mm. Mais qu'est-ce que je ressens? C'est plus de profondeur avec les clients. Donc, les clients m'appelaient quand même parce que j'avais une certaine profondeur par mon comportement, sûrement parce que j'étais vraiment là avec eux pour les aider. Ça, c'était Mhm. ça a toujours été là. C'est comme ma mission, ma passion. Mais là, c'est la profondeur. On dirait que j'entends maintenant, à cause que je prends le temps d'écouter, qu'est-ce que les gens disent pas. Donc, souvent, je me vois dire, est-ce que vous me permettez de vous poser une question? Puis là, je rentre dans un sujet qui était peut-être pour eux, ils n'auraient pas osé le dire. Ou ils ne savaient pas comment le dire. Donc, c'est Ouais. vraiment plus profond, puis encore plus agréable pour moi, puis je sens que je peux encore plus les aider. Et est-ce que l'une des différences entre à l'avant et l'après, c'est pas que tu as lâché ton cerveau pour t'ouvrir avec ton cœur à l'autre? Oui, c'est d'être plus dans le moment présent, C'est euh, ça? puis d'être dans l'écoute. Puis tantôt, au début, justement, je disais, j'étais trop dans la solution, là, c'est vraiment Quand tu d'apporter étais dans la des pistes solution, là, tu pour étais que dans... la personne pense, oui. C'est ça. Quand tu étais dans les solutions, tu étais dans les stratégies psychologiques, en fait. Et là, juste en étant dans le présent, en étant présente, du coup, à toi et à l'autre, tu es en train de me dire que il y a des choses qui se passent qui se passaient pas avant. Et que dans la profondeur et dans la connexion, tu arrives à être beaucoup plus ouverte à l'autre et que tu entends même ses besoins sans qu'il On l'ait. dirait que puis ça, je sais pas si le client le ressent ou si c'est juste moi qui le ressens. Je sais pas si c'est tu sais, mais je pense que parce qu'à un moment donné, c'est de nouveaux clients. Fait que, tu sais, c'est dur faudrait que je demande à des clients que ça fait 10 ans qu'ils font affaire avec moi, s'ils ont ils ont vraiment vu une évolution, plus d'expérience, je veux pas. Mais je sens que j'ose plus Ouais. à aller vers des questions qui pourraient être importantes pour leurs décisions de vie, décisions financières. Je m'arrête Hmm. pas à une hypothèque, mais c'est vraiment un ensemble Hmm. euh, Hmm. de vie Ouais. comme la planification financière. Donc finalement, cette mise en lumière, elle te demande d'être plus authentique. Donc tu ressens les changements dans tes relations avec tes clients. Mais qu'est-ce que par rapport à l'exposition justement, à la vraie mise en lumière sur les réseaux, à faire des vidéos, etc., etc. Oui. Comment Donc, cette raconte-nous comment mise en lumière-là, ouais. de partir mon image, mon branding, mes couleurs, mon équipe, Mhm. m'afficher, oser, Mhm. parce qu'on s'entend que j'ai eu une année 2025 que j'ai créé mon logo, j'ai créé mon site Internet, on a pris des photos d'équipe, des photos professionnelles. Euh, j'investis beaucoup de temps aussi sur tout le site de la Mana Smith, le site de mon club privilège. Bref, il y a énormément de travail, mais c'est vraiment dans que les gens me voient. Et pourquoi avant je le faisais pas? Parce que j'étais là, les gens qui écoutent me voient pas, mais j'avais comme des œillères à mes yeux. Puis là, mais je me disais, Mhm. je peux pas grandir trop parce que si j'ai plein de clients qui rentrent, je pourrais plus donner un service. Ah, de qualité. J'avais peur de me blesser par rapport à pas être capable de rendre le service que de toute la clientèle qui rentrait. Donc là, en Mhm. ayant une équipe, ben c'est comme si j'avais une fondation solide, j'avais des gens qui étaient avec moi, qui étaient là, qui avancent avec moi vers mon objectif, puis mais je sais que je suis pas toute seule. Puis si Mhm. on a beaucoup de clients qui rentrent, mais là, maintenant que j'ai engagé, je suis capable d'engager encore. Parce que Mhm. d'engager une personne quand tu es travailleur autonome, c'est aussi un salaire, c'est épeurant, hein? Tu sais, comme Ah je veux ben, dire, être c'est sûr, capable de ouais. payer ce professionnel-là. Ça demande de la responsabilité. Exact. Mais je me rends compte que moi, qu'est-ce que j'aime le plus au monde? Ben, c'est les gens, c'est les humains, le Mhm. coaching, le développement, aider l'autre à évoluer, Mhm. à atteindre des objectifs. Donc, pour moi, d'avoir une équipe, c'est comme, wow, je peux encore aider encore plus de clients à aller vers leur objectif de vie, puis de travail, puis d'accomplissement. Fait que Mhm. j'adore ça. Je suis comme toujours je suis dans mon élément en train de motiver mon équipe, puis en train de parler avec mes clients, puis de faire ce que j'aime, puis le reste. C'est ça. C'est intéressant de voir comment tu as mis en place tout ça pour pouvoir justement
te mettre en lumière et donc accueillir plus de personnes, parce qu'à partir du moment où on se met en lumière et où on se rend visible, on atteint plus de personnes et on a plus de clients. Le tout, c'est de le faire en cohérence. Le tout, c'est de pouvoir l'assumer derrière. Et on voit là tout ce que tu as mis en place et je te dis bravo pour ça. Merci. Et ton approche est très humaine. On sent une vraie cohérence entre ta manière de travailler et ta manière d'être. Et tu incarnes vraiment ton message. Moi, c'est vraiment ce que je ressens quand je suis à tes côtés, quand je t'entends parler et quand je ressens ta vibration. Et j'aimerais savoir, là, ces derniers mois, ces dernières années, comment t'as fait pour rester aligné dans un environnement aussi compétitif et parfois déshumanisé que celui de la finance, en fait? OK. Ben, premièrement, je te remercie pour les bons mots. J'en ai des frissons, c'est gentil. Je pense. Écoute, moi, j'en ai pas de compétition. Je suis jamais rentrée là-dedans et la raison pourquoi je suis sortie de l'automobile, c'est qu'on mettait on voulait me comparer mes chiffres avec un autre directeur financier. Puis quand on a fait ça, ça m'a fait dire, oh mon Dieu, OK, non, je suis en train de vendre. Parce qu'avant, je remplaçais le directeur financier. Puis quand j'ai commencé à temps plein, c'est là qu'on a comparé les chiffres. Puis c'est comme si ma batterie, elle a fait plus d'énergie. J'avais plus de moyens. Fait que j'ai pas de compétition. Puis même d'ailleurs, je montais toujours dans les chiffres, tu sais, parce qu'on a quand même on a des niveaux, tu sais, mettons qu'on est 250 courtiers, mais on monte dans le rang de courtier plus que celui qui fait le volume. Puis je regardais même pas mes chiffres. Ouais, c'est ça. J'arrêtais pas de monter, mais j'étais comme non, c'est pas ça je veux, moi, je veux pas. C'était le feeling de non, je veux pas être comparée, je le fais parce que j'aime qu'est-ce que je fais, puis je le fais pas pour les chiffres. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce qui te met en mouvement, c'est intrinsèque, c'est pas extrinsèque. Ça vient de l'intérieur, ça vient de ton, vraiment de tes tripes. Ça vient pas de l'extérieur, des chiffres et du chiffre d'affaires et de la compétition, etc. Mais en même temps, mon directeur d'équipe, qui est mon coach, tu sais, d'affaires, il me dit, Mélanie, c'est important les chiffres. Parce que ça te montre, tu sais, si tu le fais, tu penses, ça te montre ton évolution où tu t'en vas, puis à un moment donné, tu as une équipe, il faut que tu t'assures que tes chiffres fonctionnent. Donc, ça revient à ma peur d'avoir peur de manquer, peut-être. Tu sais, c'est tout un lien. Donc, oui, les chiffres sont importants, mais savez-vous quoi? Patrick, il est bon dans les chiffres, fait que Patrick, reviens-moi dans les chiffres, puis après, fais-moi un résumé. C'est ça. Mais génial. J'aime pas ça. Super. Donc, tu laisses les chiffres de côté et tu te concentres sur ce qui te fait vibrer. Exact. Je crois beaucoup à c'est ça. Je vais avec ma vibration, j'y vais avec mon feeling. Puis si ça fonctionne pas, ben je regarde ou je vais chercher les réponses, je vais chercher les conseils, mais de base, c'est vraiment le feeling. Ouais. Et dans ta vie quotidienne, dans ton mode de vie, qu'est-ce que tu mets en place pour rester en harmonie, même si c'est pas toujours le cas. On n'est pas toujours en harmonie, on n'est pas toujours dans l'équilibre. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour rester le mieux possible équilibré? Oui. Ben en fait, je me revois quand j'étais seule comme courtière hypothécaire. J'étais quand même seule pendant un peu plus que la moitié, là, peut-être pendant 8 ans. Puis, écoute, j'avais les enfants qui étaient jeunes, je partais. Dans ce temps-là, on se déplaçait chez les clients. Donc, j'avais vraiment des grosses heures de travail. Je me levais, je me couchais. J'allais rencontrer mes clients à 8 heures le soir pour pouvoir être avec mes enfants. Je me couchais vers minuit. Je me relevais à 5 heures pour pouvoir travailler. Tu sais, ça fait que j'ai fait des heures parce que je voulais, les enfants se levaient, je voulais être avec eux. Quand ils finissaient la garderie, je voulais être avec eux. Donc, c'était vraiment... puis, un sacré rythme. À un moment donné, je m'ai comme sentie vraiment épuisée. J'étais comme, non, ça marche plus, là. Parce que j'arrivais au mois de juin, puis j'étais là, je déteste ma job. J'ai dit, c'est pas vrai. Mais j'étais comme... C'était beaucoup trop de travail. Puis, à un moment donné, je sentais que tout le monde était insatisfait. Mon chum était insatisfait, mes enfants étaient insatisfaits, moi, j'étais insatisfaite. J'avais vraiment plus d'équilibre. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai rencontré un coach, puis j'ai vraiment mis des actions. Donc, avoir un horaire fixe, 2 soirs semaine,
Tout le monde le sait. Je travaille le mardi, jeudi, point. Après ça, c'est c'est ça, c'est de savoir dire non, de pas prendre, parce que moi, je prenais des rendez-vous aussi avec les professionnels. Tu sais, je faisais plein d'affaires, puis toutes les idées, ah oui, je suis intéressée, ah oui, je suis intéressée, parce que c'est Ah ça. oui, J'ai- Donc, je c'est vois bien. vraiment donc oui, c'est vraiment là, puis après ça, c'est d'aller chercher une adjointe, d'avoir le courage de dire, puis là, on a cherché une adjointe, ah, mais je suis capable de faire, j'ai plus de temps, puis je fais plus de dossiers en plus. Puis je me rendais compte, mais son salaire est payé, finalement. Là, d'aller chercher une autre personne. Et là, ben, de me dire, ben moi, qu'est-ce que j'aime, c'est ça que je veux faire. Donc, j'engage, je fais qu'est-ce que j'aime, puis les autres font. Puis si on a besoin de s'aider pendant les vacances, mais j'ai encore les compétences de soumettre un dossier à la banque, mais je veux dire, aujourd'hui, je suis pas obligée de soumettre à la banque le dossier. Je sais de l'administration, puis je me dis, je peux faire mieux que ça. Donc, j'aime mieux des clients, une plus grande communauté, puis faire une différence dans la vie qu'aller faire des choses administratives Je comprends. qui va pas aider absolument quelqu'un. Là. Je comprends. Donc, en fait, tu as posé tes limites, tu t'es entouré et tu fais ce qui te fait vibrer. C'est ça? Et je me fais accompagner toujours, tout le temps. Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui m'accompagne. Tu es entouré et tu te fais Parce qu'on accompagner. reste des humains, puis on reste que... On est a d'accord. des pratiques, fait que le coach, la personne, c'est pour moi ton travail que tu fais, Emmanuel, tu sais, tu fais une différence parce que si tu aides des personnes qui peuvent avancer justement plus sereinement dans leur chemin, parce qu'on est, quand on est passionné, on prend. Ah bah, quand on est passionné, je crois que on avance et le tout c'est de pas se perdre, mais quand on est passionné, c'est ce que tu disais tout à l'heure avant qu'on enregistre, c'est moi je m'amuse en fait, j'ai pas l'impression de travailler, je m'amuse et je vibre et ça m'anime ce que je fais. Et c'est vraiment là qu'on voit la différence. Moi qui étais fonctionnaire avant et qui était pas forcément animée par ce que je faisais et par le système dans lequel je travaillais, je vois tellement la différence entre aujourd'hui et hier. Rien que ça, mon Dieu. Mais ouais, dis-moi. Tantôt, tu m'as posé une question, puis je me rends compte en t'écoutant aussi que tu me posais la question, qu'est-ce que tu as fait? Mais une des choses que j'ai fait, qui a fait vraiment une différence, c'est que j'ai commencé à faire de la méditation. Ah! Je me levais à 5 heures du matin parce que je m'ai rendu compte que j'étais capable de me lever tôt parce que je l'avais fait plusieurs années. Puis c'est le moment que j'étais seule dans la maison, aucun bruit, seule avec moi-même. Tranquille. Donc, je me levais à 5 heures, puis je faisais une méditation de 20 à 30 minutes. Puis ça me mettait vraiment ça enlevait comme le stress de dire, aïe, la journée, puis là, je commençais calmement. Fait que, en fait, c'est mon esprit de calmer mon esprit, ça m'a permis d'être plus productive parce que j'étais pas dans l'urgence de, tu sais. Fait que c'est vraiment, quand je me sens dans un moment que, là, c'est trop, là, il faut que je revienne à la base, faire la méditation, l'exercice, l'entraînement. Puis, quand le calme est là, c'est ça. Il n'y a plus d'urgence. Je veux dire, il n'y a pas personne qui va mourir demain. Là. Exactement. Donc, c'est ça. Exactement. C'est prendre le recul sur soi et sur ce qui se passe en soi, en fait. Et de trouver les outils, finalement, pour y remédier. C'est ça. Exactement. Je vais te poser la question rituelle. Question rituelle. Si tu devais choisir un mot, une phrase ou une énergie à offrir à toutes celles et ceux qui t'écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Une énergie ou une phrase? Moi, ma phrase que j'ai depuis début vingtaine, c'est que tu attires ce que tu penses. J'ai vraiment cette phrase-là. Donc, j'ai toujours refait des objectifs. Je me souviens pas de quelle journée que je m'ai dit ça, mais je me dis ça depuis la début vingtaine et peut-être même 18 ans, 19 ans. Donc, quand que j'ai toujours écrit mes objectifs, mes rêves, donc j'écris souvent. Donc, d'écrire ces objectifs, de revoir, comme là, je m'amusais en fin de semaine, j'ai regardé mes objectifs que je m'avais fixés en 2025 et qu'est-ce que j'avais réalisé. Puis c'est comme, wow! Puis maintenant, qu'est-ce que je veux en 2026? Ouais. Fait que, tu sais, on le sait. On le sait tous, on l'entend, ça fait des siècles et des siècles. La gratitude aussi, ça fait des siècles et des siècles de l'écrire.
Donc, moi, je pense de revenir aux bases, de prendre un crayon, un cahier, d'écrire ses objectifs, d'écrire les réalisations qu'on a faites. Si on est capable à tous les jours, c'est encore mieux. Je veux le faire, puis j'ai une alerte à tous les jours. On dirait que je le fais pas tous les jours, mais je sais que ça fait une différence parce que je pense que quand on a un objectif, on a des objectifs qu'on veut aller, puis on veut atteindre nos rêves, mais c'est plus facile en les écrivant, puis tu attires ce que tu penses. Puis il y a une pensée que j'ai terminée, que j'aime beaucoup, puis je me souviens pas, tu vas peut-être pouvoir m'aider. C'est quoi la pensée qui dit « Aussi bien de rêver grand, parce que sinon, tu vas juste tomber dans les étoiles. » Mais c'est pas ça exactement. Est-ce que ça dit quelque chose? Parce que aussi bien de viser la lune, parce que même si tu y arrives pas à la lune, tu vas quand même tomber dans les étoiles. Donc, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase? Qu'est-ce qu'elle veut dire quoi? C'est vise grand. Vise grand. Puis, tu vas arriver quand même à une étoile, qui est quand même très haut. Ouais. Donc, je me souviens pas qui l'écrit, mais c'est une pensée que j'aime beaucoup. Fait qu'allez vous amuser à les trouver ici. Ah bah oui, c'est ça. Allez vous amuser à la trouver parce que là, pour moi, ça me dit rien pour l'instant, mais je vais m'amuser à aller la trouver aussi. Redonne-nous la phrase. C'est viser la lune. Puis si vous atteignez pas la lune, vous allez tomber dans les étoiles. Ouais, vous allez tomber dans les étoiles. Et en fait, j'ai pas été bonne dans ma demande parce que la phrase c'était ta phrase du début. Ma phrase à moi. Tu attires ce que tu penses. Redis. Tu attires ce que tu attires ce que tu penses. Et ben tu vois cette phrase là, attire ce que tu penses. Je la vois bien comme titre de notre épisode. Ah, c'est parfait. Parce que je trouve vraiment que elle vibre vraiment ton énergie et que finalement c'est un peu le fil conducteur de tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. Je sais pas si c'est toujours comme ça, ta fin, puis que finalement la phrase de la fin vient de titre. Non, c'est pas toujours comme ça. Non, c'est pas toujours comme ça. Ok. mais là, je trouve que ça s'y prête bien. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est ma vie. En fait, j'ai toujours, pour moi, c'est vraiment ancré. J'ai toujours dit, puis comme je dis, je sais pas quand j'ai parti ça, mais ça définit, j'ai vraiment attiré ce que je pensais. Ouais. J'ai toujours réalisé ce que je voulais. D'où les pensées positives. Exact. Vaut mieux qu'elles soient positives. Exact. Merci Mélanie pour ton partage. C'était vraiment agréable, ça a passé comme ça, puis j'ai resté dans mon cœur. Ça, je pense pas que j'ai été souvent dans ma tête. En tout cas, si. Je pense pas non plus. Et merci d'avoir connecté au mien et avoir été avec toi aujourd'hui. Ça m'a rapproché aussi de mes amis québécois et ça m'a fait du bien. Oui, hâte de se faire un câlin en vrai. Je te dis merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Voix authentiques. J'espère que cette rencontre avec Mélanie t'a inspiré à faire confiance à ton intuition, à accueillir ta lumière et à avancer sur un chemin qui te ressemble vraiment. Pour continuer à t'inspirer à ne rien manquer des prochains épisodes, abonne-toi à notre chaîne YouTube et à la newsletter Vibration Authentique. Tu y trouveras des ressources, des partages et des élans pour nourrir ton authenticité au quotidien. Un grand merci à Rodrigue le Pirate pour la musique et le montage et à Anaïs Cotreau pour son précieux soutien sur les réseaux. Prends soin de ta voix intérieure et à très vite pour un nouvel épisode des Voix authentiques.